Tu es constamment victime de tes émotions, de tes pensées, il te mène à la baguette. Tu es toujours déprimée, mécontente ou mécontent parce que tu penses que la solution, elle se trouve à l'extérieur. Je vais te dire un truc, tu es dans la moisse. Bienvenue sur Yoga Libre et aujourd'hui, on va parler de cette chose qui t'empêche vraiment de reprendre le contrôle. Et tu sais ce que c'est? Ce sont les excuses et les justifications que tu te mets. Je suis Liliette et je suis ta coach de vie, de joie, de paix intérieure, de tranquillité parce qu'il y en a marre de voir cette quantité de gens ultra stressés, mal dans leur peau, qui sont toujours tristes, qui sont toujours ce sentiment qu'il leur manque un truc pour avoir leur vie, des rêves, pour se sentir bien avec eux. Tout ça, c'est de la branlette mentale, les amis. Tout ça, c'est des justifications que toi, tu te mets et que tu continues à alimenter au quotidien. Moi, franchement, je pense qu'il faut arrêter le drame, qu'il faut que toi, tu commences à décider avec beaucoup de précision et d'arrêter de te justifier. Arrêter de penser qu'il manque ça pour que ta vie soit bien, que quand tu auras ça, les choses iront mieux, que quand les gens seront plus gentils avec toi, du coup, tu auras plus besoin de t'énerver. Tout ça est en train de laisser filer ton pouvoir chez les autres, vers les autres. Tu es victime toujours. Prends ta responsabilité et décide d'arrêter de te mettre des excuses, de commencer à faire ce que tu dois faire pour changer ta vie. Et la première chose que tu dois faire pour changer ta vie et passer du stress à quelqu'un de calme, de serein, qui peut observer autour de lui avec plus de tranquillité sans se sentir agressé en permanence, comme les gens qui sont très ultra sensibles. Ils sont souvent dans cette espèce de menace, ils vivent dans la menace de l'extérieur. La première chose que tu dois faire, c'est commencer à te dire que tu as le pouvoir, que tu ne dépends pas de l'extérieur, que tu ne dépends pas qu'on soit gentil avec toi, que tu ne dépends pas que le trafic il roule, que le ciel il soit bleu, qu'il fasse beau. Non, tout ça c'est des justifications qui te disent ok, quand j'aurai fait ça ou quand j'aurai ça, ma vie elle sera tellement fantastique. Mais ta vie elle peut être fantastique là tout de suite maintenant. Il faut juste le décider et c'est ça que tu ne comprends pas. C'est ça, c'est là où tu te caches derrière les excuses de que il faut un troisième truc pour que ça marche. Non, il faut juste que toi, tu décides là maintenant d'arrêter d'être victime de tes émotions de merde à chaque fois, d'arrêter de t'énerver, d'arrêter d'être en colère, d'arrêter d'être triste, de continuer à cultiver ce mal-être avec toi-même. Décide que c'est bon, que tu vas plus trouver des excuses pour faire ce que tu dois faire. Et ce que tu dois faire aussi, c'est prendre soin de toi en fait. C'est mettre des limites certainement, c'est savoir dire non. Mais pour ça, il faut le faire à partir d'un espace où tu es unifié avec toi. Quand tu es constamment dans la réaction, dès qu'on te dit un truc, on dirait que tu vas éclater, comme si t'avais été piqué par une abeille. C'est pas quelque chose de bien pour toi. Parce que tu es tout le temps dans la réaction. Pour calmer tes émotions, il faut, pour moi, la première chose à faire, c'est se rendre compte que tu as le pouvoir de le faire. Que tu ne dépends pas ni d'un endroit, ni d'une situation. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu peux retrouver cette tranquillité en pensant que moi, je décide d'être tranquille. Moi, je décide d'arrêter de percevoir tout comme quelque chose de malveillant, parce que voilà, de voir qu'on me veut du mal. Non, travaille sur ta perception, à toi. Oublie l'extérieur. Là, tout à l'heure, j'ai parlé avec un ami qui a eu une situation qui l'a mis en colère. Et moi, j'étais là en train de l'écouter et je lui disais, mais tu peux choisir de ne pas être en colère.
Tu peux choisir quelque part de changer cette perception. Non, mais c'est pas comme ça, j'ai le droit d'être en colère. Ok, tu peux, encore une fois, hein, tu as le droit de tout, d'être en colère, d'être triste, d'être joyeux, machin. Effectivement, ça confirme mon point. C'est toi qui décides. D'être en colère, d'être mal, d'être énervé, de passer une journée de merde parce que les choses n'ont pas allé dans le sens que tu voulais. Soit, tu as l'autre choix aussi. Ok, je peux décider là tout de suite que cette situation qui m'est arrivée, bah, c'est pas forcément si catastrophique que ça. Comment je peux trouver une autre façon de voir, comment je peux trouver du positif en apparence cette chose négative qui est en train de m'arriver. Et dès que tu commences à te poser la question, tout d'un coup, ta perception, si elle était bloquée, si elle voyait que le problème, si elle était en train de broyer du noir, bah, tout d'un coup, elle dit, ok, effectivement, ça m'apprend que ce que je croyais que ça devrait être comme ça, bah, finalement, ça allait pas. Et ça m'apprend aussi que je dois faire les choses différemment. Et ça m'apprend que je croyais peut-être avoir besoin de quelque chose et finalement, c'est pas le cas. Tu vois? Et donc, cette situation-là, au lieu d'être une stimulation pour déclencher la troisième guerre mondiale à l'intérieur de toi, bah, tout d'un coup, tu vois, tu te dis, ah waouh, heureusement que ça m'est arrivé. Mais ça a commencé par le fait que tu as arrêté de donner ton pouvoir à te laisser stimuler ou te laisser ou être dans la réaction de l'extérieur. Il faut que tu gardes toujours le calme à l'intérieur de toi. Comment est-ce que moi je garde le calme à l'intérieur de moi? Bah, première chose, j'ai pris conscience que ça ne dépendait que de moi. J'ai arrêté de justifier le fait que ça venait de quelque chose de l'extérieur, que c'était peut-être mon boulot, que c'était mon copain, que c'était le beau temps. Tout ça, c'est des justifications qui ne t'emmènent nulle part, qui te maintiennent coincé exactement là où tu es, avec les mêmes résultats. Quand je me suis dit, Liliette, ça ne dépend pas, ça dépend que de toi, de décider de te sentir heureuse là tout de suite. Même si autour de toi, c'est peut-être pas comme tu veux, etc., que c'est pas le cas, tu vois. Autour de moi, ça va super bien, mais soit tu es dans un endroit ou tu es dans une situation qui te convient pas, etc., et tu sens le stress monter, tu sens l'énervement, tu sens le truc, la tristesse, la dépression, tu te dis, ok, je peux décider en fait. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas. Ils pensent que c'est toujours l'extérieur qui déclenche, alors que non, c'est l'intérieur. Et moi, je l'ai dit à mon ami qui était là en train de laisser pour moi son ego s'exprimer, en train de trouver toujours que c'était la faute de l'autre, au lieu de dire, ok, sur l'autre, j'ai pas le contrôle, mais par contre, je peux contrôler comment moi, je me sens là tout de suite. Est-ce que j'ai envie de me sentir comme ça? Est-ce que j'ai envie d'être énervée? Pose-toi la question. Si la réponse est oui, bah voilà, tu continues dans ton énervement. Mais si la réponse est non, comme pas mal de fois, je pense que ça va être la réponse. Est-ce que ça vaut la peine vraiment que je m'énerve, que je sois triste, que je dépense toute mon énergie dans cette pensée de peur, de stress, d'angoisse, de trucs? Non, ça vaut pas la peine. Moi, en tout cas, c'est toujours la réponse qui vient. Donc, quelque part, je vais décider de ne pas lui donner cette importance. Voilà. Décider, les amis. Décider. Et pour décider quelque chose, il faut comprendre que tu es le seul responsable. Seulement quand tu deviens responsable, tu peux décider. Tu peux arrêter de te cacher derrière les excuses. Ah, je me sens pas bien parce que j'ai pas le corps de mes rêves. Ah, je me sens pas bien parce que mon mari m'aime pas. Pardon. Ah, je me sens pas bien parce qu'il pleut. Ah, je me sens pas bien parce que ça... Non. Voilà, tout ça, c'est facilement changeable si tu le voudrais vraiment. Si tu arrêtais d'être derrière tes excuses, bah voilà, tu peux déménager, tu peux changer de mari, tu peux changer de boulot. C'est ta tête qui te dit, ah non, tu peux pas, il faut que tu subisses cette situation. Pourquoi? Parce que tu es une victime. Parce que tu es caché derrière les excuses. Les excuses sont confortables. Tu vois, ça aussi, je me suis rendu compte, les excuses nous aident à nous maintenir dans cette zone de confort, que malgré qu'elle nous plaît pas, cette zone de confort, on y est bien.
On n'est pas prêt à faire des choses différentes. Pourquoi tu continues à cultiver les mêmes pensées? Parce que tu décides de façon inconsciente, ok, mais tu décides de continuer à cultiver les mêmes pensées de merde qui vont déclencher les mêmes émotions de merde. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que tu pourrais pas décider de faire différemment? Est-ce que tu pourrais pas reprendre le contrôle de comment tu te sens, reprendre le contrôle de à quoi tu penses? Ne soit qu'un instant dans la journée, c'est un instant de plus qu'hier. Je suis d'accord qu'au départ, tu vois, les habitudes ont la peau dure. Tu vas pas réussir à être le Dalai Lama de zénitude. Je suis d'accord. Mais il faut que tu commences à décider, ok, cet instant-là tout de suite, j'ai la possibilité, je décide de me calmer, de prendre les choses avec un peu plus de recul, de ne pas me laisser emporter dans cette énergie que je sais ne me rend pas bien. Et déjà, cet instant-là va laisser une petite empreinte. Et au fur et à mesure, un seul instant deviendra 2, 3, ça deviendra plus longtemps dans ta journée, ça deviendra une habitude. Mais tout commence par une décision et il faut que tu arrêtes de te justifier, de te dire, ok, demain je commence, ou quand j'aurai ça, je commence, ou quand autre chose, c'est ça qui va me donner le résultat. Tu es en train, encore une fois, de transférer toute ta capacité à gérer ta vie comme tu le veux, à vraiment créer la réalité que tu souhaites. Tu es en train de la donner ailleurs, à l'univers. Fais ce que tu veux. Non, voilà, décide. Arrête de te justifier. Si tu sais que tu dois changer, change. N'attends pas le bon moment, il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Tu es tout de suite mal dans ta peau, décide. Là, tout de suite, je respire profondément et je décide que je vais me sentir bien. Je mérite de me sentir bien, je veux me sentir bien. Je ne veux pas être dans cet stress, dans la boule au ventre, dans les pleurs, avec, tu vois, les nerfs à fleur de peau. Non, je décide. Et ça, c'est beaucoup plus... je ne veux pas dire que c'est difficile, ça peut te paraître difficile, mais quand tu prends conscience, ça devient très, très, très facile. Le problème, c'est que tu insistes. Le problème, c'est que tu veux continuer à te cacher derrière les excuses. Alors qu'entre toi maintenant et ce que tu veux, voilà, quand tu enlèves les excuses, tu y es. Tu vois? Enlève les excuses, fais un pas à la fois, tous les jours, régulièrement, une pensée à la fois, une respiration à la fois, une émotion que tu gères à la fois et redeviens le maître de toi-même. Voilà. Où il n'y a pas des sujets extérieurs qui décident. Non, c'est toi qui garde le contrôle du début à la fin. Tu peux décider de ne pas t'énerver. Tu peux décider d'être joyeux. Tu peux décider de faire cette chose-là que depuis longtemps tu repousses, mais malgré ça, tu sais que c'est exactement ça que tu dois faire. Tu peux le décider. C'est juste que tu veux continuer attaché à tes excuses. Et tes excuses vont te laisser au même endroit là où tu es. Donc voilà. La vidéo d'aujourd'hui, parce que je me suis levée avec cette vraiment impulsion d'arrêter de me cacher derrière les excuses. Je veux quelque chose, ben voilà, je passe à l'action, je le fais, je fais mes appels, je fais ce que je dois faire pour avancer, les papiers, les machins. J'ai arrêté de me dire demain c'est la bonne journée pour le faire, ou ce soir ça sera la bonne journée. Non, non, c'est maintenant, là tout de suite. Je décide, je prends le contrôle, je laisse pas les excuses devenir après la porte de sortie. Voilà, je veux du changement, je veux être quelqu'un qui sait gérer mes émotions, mes pensées, qui donne de l'importance à ma paix intérieure. Voilà, je le décide là tout de suite. Et à chaque instant, tu fais ça et tu vas devenir cette personne. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une super belle journée. Décidez d'avoir une belle journée, même s'il fait beau, même s'il fait moche, même s'il pleut, s'il fait froid, s'il y a le soleil. Décide de te sentir bien à l'intérieur de toi et tu vas voir que tout d'un coup, l'extérieur, ça n'a plus la même importance. Tu subis beaucoup moins, en fait. Tu redeviens maître de la situation. Prenez soin de vous, les amis. Et prenez soin de
de ne pas faire l'erreur de rester toujours avec les excuses. Parce que je me rends compte que tout ce qu'on imagine dans notre tête, finalement, ça n'arrive jamais. Tout ce qu'on pense dans notre cœur, ben voilà, c'est une perception. Peut-être ça se manifeste jamais. Nos peurs, notre mal-être, etc. Ça peut être vite changé en disant, ok, là tout de suite, je décide. Je reprends le contrôle, j'arrête de me cacher, c'est moi le maître de ma vie. La personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Et pour ça, il faut que tu chasses les excuses. Belle journée, à bientôt, bye bye.